Sex, drogue, alcool et malbouffe, jeu d'argent, ou l'adjudication, like, follower, toutes ces addictions ont une seule et unique source, la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Mais c'est un mécanisme subtil qui a été mis en place par notre cerveau après plusieurs milliers d'années d'évolution pour récompenser les actions qui augmentent nos chances de survie et de reproduction. C'est à cause de cette fameuse dopamine que c'est aussi agréable de faire l'amour ou de manger au McDo. C'est en fait parce que notre cerveau considère l'acte sexuel comme le succès de reproduction de l'espèce et un McDo comme une longue source d'énergie et de protéines. Le problème, c'est que ces choses-là étaient rares à l'époque de Meal of Time. Aujourd'hui, la société a complètement changé. Mais ça, notre cerveau, il en sait rien. Mais la dopamine, elle continue d'être sécrétée comme elle était il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Pour elle, un seul objectif, toujours plus. Tu as mangé une part de gâteau? Prends-en une deuxième, on sait jamais. T'as obtenu 100 likes sur ta photo? Vise les 200. T'as acheté une nouvelle paire de baskets? Prends-en une deuxième. Plus, encore, plus, toujours et encore. Plus, encore. Les entreprises ont compris et cherchent à exploiter le fonctionnement de notre cerveau. Elles ont des éthiques dédiées avec plusieurs centaines de personnes qui ont un seul et unique but de sécréter à leurs utilisateurs le plus de dopamine possible pour les rendre accros. Dans le résultat, Midela, Gokaf, Gucci, Dom Pérignon, YouTube, Instagram et le pire d'entre tous, TikTok. À cause de ça, notre cerveau est submergé de sources potentielles de dopamine et la plupart des gens se noient littéralement dedans. Et tu ne fais pas exception. Oui, toi, ça veut dire la vidéo. Je suis prêt à parier que tu es en plein dedans. Est-ce que ça t'est déjà arrivé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de manquer d'énergie, de monter de motivation, de ne plus avoir l'envie et l'inspiration de mettre des choses en place, dit encore d'avoir de la peine à garder des habitudes sur le long terme? Est-ce que c'est difficile pour toi de travailler plusieurs heures d'affilée sans interruption, ou bien de lire un livre pendant plusieurs heures? Et dire, si c'est le cas, ne cherche pas plus loin. Le problème est simple, ton cerveau est noyé dans la dopamine. À l'époque, la dopamine était rarement sécrétée. Et uniquement pour les bonnes choses. Alors de Cro-Magnon arrivait à tuer un loup après plusieurs heures de chasse, bim, récompense, hit de dopamine. Il y a une meilleure décision possible à ce moment-là. Il initiait de construire une nouvelle cabane, bim, hit de dopamine. Il trouvait une source d'eau fraîche où il était motivé pour les bonnes choses. Aujourd'hui, c'est bien différent. La dopamine est épuisée par une source incessante de distraction. Du coup, le cerveau ne sait plus quoi faire, sa dopamine est épuisée et il ne sait pas où la diriger. Résultat, peu de motivation, peu d'énergie, tu restes dans ton lit. Parce que ton cerveau ne peut pas faire ma différence. Et il est littéralement en train de se dire, pourquoi est-ce que je me casserai le cul à aller au fitness, travailler sur mon business, faire mes devoirs, alors que je peux rester couché dans mon lit et choper une avalanche de dopamine en allant sur TikTok. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour toi. Tu l'es pas seul. Ce problème, je l'ai aussi depuis plusieurs années. Et je viens de trouver une solution pour le résoudre, générer la dopamine detox. En gros, la dopamine détox de dopamine en français, c'est un protocole qu'on va mettre en place pendant plusieurs jours afin de rebalancer le niveau de dopamine. Le but, ça va être de réduire, voire de supprimer toutes les activités qui vont nous fournir trop de dopamine sans avoir à fournir un effort conséquent préalablement. Le cerveau va ensuite se recalibrer, les réserves de dopamine se régénérer et ça va nous permettre d'être motivés en faisant des activités qui sont peu stimulantes. Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire n'est pas finie. Ça va nous permettre aussi de retrouver notre focus et de pouvoir garder notre attention sur des tâches plus ennuyeuses. C'est vrai. Et le mois passé, j'ai décidé de le mettre en place. Je me suis isolé. J'ai pris un vol jusqu'au Islande afin de vraiment pouvoir me ressourcer parce que j'étais justement dans une phase, j'avais de la peine à me concentrer et je faisais que procrastiner des tâches importantes pour mon business. Du coup, j'ai pris un billet aller simple pour Reykjavik et je me suis forcé pendant 7 jours à appliquer ces 7 règles très strictes. Numéro 1, pas de divertissements digitaux, c'est-à-dire pas de Netflix, pas de YouTube, pas de jeux vidéo. Numéro 2, pas de réseaux sociaux, pas d'Instagram, pas de Snapchat, pas de Facebook et pas de TikTok. Numéro 3, pas de brédure malsaine et surtout pas de sucre rapide. On évite les chocolats, les bonbons, le McDo, etc. Numéro 4, ne boire que de l'eau. Numéro 5, pas de drogue et par drogue, j'entends pas seulement la coke, l'héroïne, etc. Si vous le faites, arrêtez à tout prix. Mais je parle aussi des cigarettes, de l'alcool, de la caféine, la théine, etc. Numéro 6, pas de sexe.
que ce soit seul ou avec des partenaires. Et numéro 7, pour les personnes qui sont vraiment hardcore, pas de musique. En gros, on s'enlève tous les stimuli et on garde uniquement les activités qui demandent des efforts et offrent uniquement des récompenses à long terme, du type lire, faire du sport, réfléchir, travailler, etc. Du coup, j'arrive en Islande, je m'isole dans mon hôtel, je mets mon téléphone en mode avion et pendant les 2 premiers jours, comme c'est toujours le cas, c'est extrêmement difficile. Je me souviens, je sortais mon téléphone, j'allais sur Instagram et je me rendais compte à ce moment-là que j'avais pas internet. Ah, il y avait que ça parce que j'avais toutes ces habitudes qui étaient programmées au plus profond de moi-même et que mon cerveau avait besoin de son shot de dopamine. Et ce dopamine detox, j'en avais vraiment besoin. J'avais repris énormément de mes mauvaises habitudes et j'ai passé les 2 premiers jours à presque rien faire du tout. Je m'en rappelle très bien, j'étais sur mon lit, moitié avaché, en train de penser à rien du tout et de me dire que j'avais extrêmement hâte de finir cette dopamine detox. J'en ai quand même profité pour aller au bain thermo de mon hôtel et aller me faire masser afin de bien récupérer avant d'entamer la semaine. Le 3e jour, je me suis mis à lire et j'ai trouvé un livre qui m'intéressait particulièrement, que j'ai dévoré. J'ai réussi à lire 300 pages en une seule journée, une chose que je n'aurais absolument pu pas faire en temps normal, mais étant donné que j'avais passé 12 jours à rien faire, et ben en fait lire le livre c'était étonnamment stimulant. Le jour d'après, je me suis carrément interdit de lire parce que je me suis rendu compte qu'au final, lire un livre, surtout un aussi bon livre, c'était assez stimulant et mon but c'était vraiment de me faire pendant une semaine entière afin de vraiment pouvoir recalibrer mes niveaux de dopamine et de pouvoir rendre des tâches vraiment chiantes, super stimulantes dès la semaine d'après. Du coup, jour 4 et 5, j'ai erré dans mon hôtel, je me suis promené et puis j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ma vie, à mes relations, à mon business et à écrire les choses que je réalisais dans mes notes sur mon téléphone. Le 6e jour, j'ai quand même profité d'aller un petit peu visiter les paysages islandais et j'ai trouvé ça incroyable. D'habitude, je vais pas vous mentir, je suis pas vraiment un gars qui adore faire des trucs de touriste, etc. Mais là, j'ai pris mon pied parce qu'en fait, je faisais que m'ennuyer à mon hôtel et juste le fait de découvrir des paysages, aller aux guides et aux autres touristes qui étaient avec moi lors des activités que j'ai pu faire, c'était un truc de ouf pour mon cerveau. J'avais les hits de dopamine qui me faisaient kiffer chaque activité. Et puis un truc que je vous ai pas dit, c'est que pendant cette semaine, je me suis aussi interdit de travailler. J'ai vraiment fait un reset de dopamine le plus complet parce que j'avais justement cette envie de réfléchir un petit peu à ma vie et puis de vraiment m'ennuyer au maximum afin de pouvoir repartir la semaine d'après à 2000%. Mais le 7e jour, j'ai craqué, j'avais 2-3 trucs à faire sur mon business et donc j'ai travaillé toute la journée et vraiment c'était un truc de ouf. Non seulement c'était une des journées les plus productives de ma vie, mais en plus de ça, j'ai pris du plaisir à faire certaines des tâches que je procrastinais depuis plus d'1 mois. Parce que le cerveau en fait fonctionne par contraste. Si on a le choix entre faire une activité ultra stimulante comme être sur TikTok, et travailler sur son business, faire de la compta, etc., ça va paraître super chiant. Par contre, si on a le choix entre rien faire, s'ennuyer, littéralement regarder le plafond ou faire de la compta, à ce moment-là, la compta, ça devient très intéressant. Du coup, cette 7e journée, elle était incroyable. Et puis, le 8e jour, j'ai pris l'avion pour quitter l'Islande. Ma dopamine detox était terminée. Et puis, j'ai senti une énorme différence pendant les semaines qui ont suivi. J'avais de nouveau de l'inspiration, j'étais de nouveau motivé, j'étais beaucoup plus efficace. Mais malheureusement, j'ai pas fait hyper gaffe et pas mal des habitudes que j'avais avant la dopamine detox, je les ai reprises aussitôt, ce qui fait que j'ai pas pu garder cet aspect aussi bénéfice de concentration, de focus, de capacité à kiffer faire des trucs chiants et je vais probablement du coup refaire une dopamine detox très prochainement. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je me filme pendant la dopamine detox et que je vous explique exactement comment vous pouvez la mettre en place vous aussi en même temps. Moi, ça vous intéresse, je ferai une vidéo comme ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre cela en place parce que c'est vraiment un hack incroyable pour retrouver de la productivité et de la motivation. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi. Allez, ciao!